Calculons U1 et U2. On a, bien sûr, pour avoir U1, on donne à n la valeur 0. Pour n égale 0, on a U1 égale, ici 1, ici 0, ça fait 2 sur 5 U0 moins 1, qui est égal 2 cinquième fois U0 qui vaut 5 moins 1, ça fait, on simplifie par 5, ça fait 1. Donc U1 égale 1. Pour n égale 1, on a U2 qui vaut 2 cinquièmes de U1 moins 1. Et on remplace U1 par 1. Ça fait 2 cinquièmes moins 1, c'est 2 sur 5 moins 5 sur 5 qui vaut moins 3 sur 5. Deuxièmement, petit a. Il faut montrons que, quel que soit n par récurrence bien sûr, un est plus grand que moins 5 sur 3. Donc pour l'initialisation, pour n égale 0, on vérifie que U0 vérifie cette inégalité. U0 vaut combien? 5. Et 5, il est plus grand que moins 5 sur 3. Donc, voilà, c'est vrai. Maintenant, on passe à l'hérédité. On suppose que UN est plus grand que moins 5 sur 3 pour un certain n. Attention, il y en a qui disent pour tout n. Non, pour un certain n dans qui appartient à n. Et maintenant, on montre que l'inégalité reste vraie pour n plus 1. Donc pour la démonstration, soit n appartenant à n, on a, bon, pour comparer ces deux nombres, on va calculer la différence. Un plus 1 moins 5, ça fait plus 5 tiers, égale, je remplace un plus 1 par sa valeur, c'est 2 cinquièmes de un moins 1 plus 5 tiers, égale 2 cinquièmes un, ici ça fait moins 3 sur 3, ça fait moins 3 plus 5, ça fait plus 2 tiers. Donc un plus 1 plus 5 tiers vaut combien? Je vais factoriser par 2 cinquièmes. Il y a une autre méthode, c'est là, on minore toute cette partie-là. Mais je vais procéder autrement. Donc je vais factoriser par 2 cinquièmes. Quand on factorise, on divise bien sûr. 2 cinquièmes facteur de un plus 2 tiers divisé par 2 cinquièmes égale 2 cinquièmes. Quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc ça fait un plus l'inverse de 2 cinquièmes, c'est 5 sur 2. Donc on va simplifier par 2, il nous reste 5 sur 3. Or,
C'est là qu'il faut utiliser l'hypothèse de récurrence. D'après l'hypothèse de récurrence, on avait déjà UN qui est plus grand que moins 5 sur 3. Donc, UN plus 5 tiers est strictement positif. Et par suite, UN plus 1 plus 5 tiers, c'est un nombre qui est strictement positif, c'est-à-dire que UN plus 1 est plus grand que moins 5 tiers. Alors ça veut dire quoi? Que l'inégalité est vérifiée pour n plus 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien, quel que soit n appartenant à n, UN est plus grand que moins 5 sur 3. Retenez bien cette inégalité parce que ça veut dire que la suite est minorée par moins 5 sur 3. Petit b, on nous demande de vérifier, vérifions, c'est une vérification, vérifions que UN plus 1 moins UN est égal à moins 3 cinquièmes UN plus 5 tiers. Il suffit de bien calculer les choses. Soit n appartenant à n, on a la différence, on va calculer la différence, UN plus 1 moins UN égale, UN plus 1 c'était 2 cinquièmes de UN plus moins 1 moins UN égale, donc on regroupe les termes en UN, ça fait 2 cinquièmes moins, ça fait moins 3 cinquièmes UN moins 1. Donc UN plus 1 moins UN égale. Bien sûr ici, je vais factoriser par moins 3 cinquièmes comme d'habitude. Moins 3 cinquièmes facteur de UN plus, pardon c'est donc ici, moins 1 divisé par moins 3. J'essaie d'expliquer le maximum. Donc ça fait moins 3 cinquièmes UN. Bon, l'inverse de moins 3 cinquièmes, c'est moins 5 sur 3. Avec le moins, ça donne le plus. Donc voilà, c'est la relation qui nous demande, bien sûr. On en déduit que la suite est décroissante. Bon. On sait que, d'après les questions précédentes, que quel que soit n appartenant à n, on a montré que UN est strictement supérieur à moins 5 tiers. Donc, UN plus 5 tiers est strictement positif. Quand on multiplie par un nombre négatif, ça devient strictement négatif. Donc, UN plus 1 moins UN est strictement négatif. Et par suite, UN est strictement décroissant. Petit c, dire pourquoi la suite est convergente. Bon, UN, tout simplement,
d'après les critères de convergence, UN est convergente car elle est décroissante et minorée. Troisièmement, on pose Vn égale Un plus 5 sur 3. Petit a, montrons que Vn est une suite géométrique de raisons U égale 2/5. C'est-à-dire quoi? Que Vn plus 1 égale 2/5 de Vn. Ça, c'est ce qu'il faut montrer. Donc, soit n appartenant à n, on a Vn plus 1, c'est Un plus 1 plus 5 sur 3. Et je remplace Un plus 1 par sa valeur. Égale 2/5 de Un moins 1 plus 5 sur 3. Donc, Vn plus 1 égale 2/5 de Un plus 2/3. Ici, vous avez deux méthodes. Ou bien vous remplacez Un par sa valeur de cette égalité-là, ou bien vous factorisez par 2/5. Donc, je vais utiliser cette méthode-là. Or, Un vaut combien? Vn moins 5/3. Donc, Vn plus 1 est égal 2/5 de Vn moins 5/3. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 2/5. Petit b, calcul de, bon, il est clair que V0, c'est U0 plus 5/3, qui vaut 5 plus 5/3, ça fait 20 sur 3. Petit c, calcul de Vn en fonction de n, sont des formules de votre cours. C'est Vn égale V0 fois Q à la puissance n, qui vaut 20 sur 3 fois 2 sur 5 à la puissance n. Petit d, valeur de Un, bon, on a Un égale Vn moins 5/3. On remplace N par sa valeur, c'est 20 sur 3 fois 2/5 à la puissance n moins 5/3. Petit e, limite de Un, c'est quoi? Bon, on sait que la limite de 2/5 à la puissance n en plus l'infini vaut 0, car 2/5 est compris entre moins 1 et 1. Donc,
la limite de un plus l'infini, ou 0 moins 5 tiers, ça fait moins 5 tiers. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice et bonne chance.